soir à retenir dans l'actualité, un record battu aujourd'hui à Lyon, celui du centenaire le plus rapide sur 100 km à vélo. Un choc au menu de la 7e journée de Ligue 1, l'OL reçoit Bordeaux dimanche à Gerland. Et puis la nuit des chercheurs, c'est ce soir à Villeurbanne, une quarantaine de scientifiques partageront leurs connaissances. Pour en parler, on retrouvera à la fin de ce journal Jean-Marc Roffa. Alors certes, ils ne doivent pas être très nombreux dans sa catégorie. Toujours est-il que Robert Marchand a bel et bien établi aujourd'hui un nouveau record, celui du centenaire le plus rapide sur 100 km à vélo. Un exploit réalisé cet après-midi au vélodrome du parc de la Tête d'Or en 4 heures 17 minutes et 27 secondes. Emmanuel Lebon a assisté à sa performance. 450 000, c'est le nombre de kilomètres déjà parcourus par Robert depuis qu'il s'est pris de passion pour le vélo il y a maintenant 33 ans. Aujourd'hui, à 101 ans, il tente d'établir un record du monde, 100 km sur piste, catégorie plus de 100 ans. Allez, Robert, allez. Midi passé de 15 minutes, Robert s'élance pour 100 km, un pari fou qu'il s'est lancé en juin dernier. L'homme est un habitué des défis, à son compte les 85 km de l'Ardéchoise, mais pas que. J'ai 4 Paris-Roubaix, mais pas en champion, hein. En cyclotouriste. Hein. Mais pour relever cette performance, Robert n'est pas seul. Il y a tout d'abord celui qui s'occupe de son vélo. Je suis en train de mettre un capteur de fréquence cardiaque, un capteur de vitesse. Donc c'est les deux choses qu'il faut voir pendant les tests. Et ses amis qui s'occupent de lui. Il a déjeuné confortablement, c'est-à-dire qu'il a mangé des pommes de terre avec un œuf à la coque, il a mangé une banane, un yaourt. Il veut prouver qu'à son âge, on peut encore faire du sport et pédaler comme il va le montrer aujourd'hui, quoi. Après plus de 4 heures d'effort, Robert boucle son 300e tour. Le centenaire est champion du monde du 100 km sur piste. Je me sens bien un petit peu, comment dirais-je, un peu fatigué, quoi. Ça serait mentir. La vague d'expulsion de familles roms n'en finit plus. Après la rue Montesquieu, la rue Marieton, les policiers ont délogé sur ordre de la justice une centaine de personnes ce matin d'un immeuble de la rue Saint-Simon à Vèze. Des familles qui avaient établi domicile depuis près d'1 an dans ce bâtiment appartenant au Grand Lyon. Les associations parlent aujourd'hui d'acharnement de la part de la préfecture. Ils ont commencé à venir quelques voitures, puis le temps qu'on dise ouf, il y avait 14 camions de CRS. Ils ont cassé portes, fenêtres, ils sont rentrés, ils ont hurlé, il y avait des enfants en bas âge. Donc moi j'estime que c'est une honte. C'est une honte, c'est de la maltraitance. C'est vraiment de la maltraitance. C'est des gens qui mériteraient quand même qu'on s'occupe un peu plus d'eux au lieu de les déloger à chaque fois parce que ce n'est pas la solution. Fait divers, un accident impliquant un fourgon de CRS et une voiture a eu lieu ce midi à Bron. Bilan, 7 blessés, dont 3 graves. La collision s'est produite avenue Charles de Gaulle, à la limite de Chassieux, mais on ne connaît pas pour l'heure les causes exactes de cet accident. Diminution des vols avec violence, démantèlement des réseaux de trafic de stupéfiants, mais aussi lutte contre l'islam radical. Voici les principaux axes ciblés à la Duchère par la préfecture. Depuis hier soir, le quartier est officiellement devenu une zone de sécurité prioritaire. Un nouveau dispositif lancé en fanfare il y a quelques semaines par Manuel Valls est censé faire baisser la délinquance. Seul problème, et pas des moindres, aucun moyen supplémentaire ne sera mis à disposition des collectivités. Vous savez, je crois que ce n'est pas fondamentalement un problème de nombre d'acteurs. Il y a déjà beaucoup d'acteurs engagés sur le terrain, que ce soit dans la police, sur les bailleurs sociaux, sur Pôle emploi. C'est de faire mieux travailler les gens ensemble. Ça, c'est fondamental et ça vaut tous les moyens supplémentaires. La petite phrase du jour est signée Jacques Lambert, le président de l'Euro 2016. Ce dernier s'est dit préoccupé de voir le chantier du grand stade de l'OL maintes fois repoussé. Il estime qu'il s'agit d'un dossier manifestement compliqué à finaliser, mais qu'il faudra peut-être mettre une date limite un jour. Une façon de mettre la pression sur Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, qui aura quand même obtenu aujourd'hui un sacré lot de consolation, puisque le Conseil constitutionnel a annoncé le rejet de la requête déposée par Étienne Tête, l'élu écologiste qui dénonce les conditions d'expropriation de plusieurs propriétaires situés aux abords du chantier. Le Grand Lyon, de son côté, s'est félicité de cette décision.
OL toujours, mais au volet sportif cette fois, toujours deuxième au classement. Les hommes de Rémi Garde reçoivent ce dimanche les Girondins de Bordeaux, un match qui s'annonce comme l'affiche de cette 7e journée de Ligue 1. Émilie Deschamps. C'est une équipe qui a très bien fini la saison dernière, c'est un groupe qui a l'air de bien fonctionner aussi, qui est très difficile à manœuvrer. Ce sera un match compliqué à jouer pour nous, mais on est prêts. Lyon-Bordeaux, toujours une affiche en Ligue 1. 5 clubs sont encore invaincus en championnat cette saison et les 2 équipes en font partie. Mieux, les Girondins n'ont plus perdu depuis avril dernier, toutes compétitions confondues. Un choc qui opposera donc 2 effectifs en confiance. On est une équipe qui est joueuse, qui va de l'avant, qui marque des buts, qui en prend forcément aussi un petit peu, mais qui a d'abord une solidité. Mais je dirais qui a du caractère parce qu'on lâche rien, même en étant mené. Meilleure attaque de L1 avec Lorient, l'OL s'est imposé à chaque fois à domicile cette saison et affiche donc un bilan satisfaisant après 6 journées. Au même stade l'an passé, l'OL comptait aussi 14 points avant de sombrer avant la trêve hivernale. Une baisse de rythme que Rémi Garde ne souhaite pas anticiper. Sincèrement, prévoir ce qui va se passer dans le football, je serais un sacré coquin si j'arrivais à vous dire non, du calme, on a tout prévu, ça va se passer. Non, faut être sérieux. Je suis très très humble au point de vous dire que je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains matchs, voire même celui de dimanche, j'en sais rien. Deuxième au classement de Ligue 1, l'OL tentera donc de poursuivre sa bonne série dimanche et Bordeaux aussi. Michel Bastos, qui avait inscrit 3 buts en 4 matchs avant de se blesser au dos, pourrait faire son retour dans le groupe lyonnais. Direction Villeurbanne à présent où se déroule ce soir la Nuit des chercheurs, un événement qui attire chaque année toujours autant de monde, l'occasion de découvrir les sciences tout en s'amusant. Pour en parler, on retrouve tout de suite et en direct Jean-Marc Roffa. Bonsoir Jean-Marc. Voilà, nous sommes ici à Villeurbanne pour une rencontre, une porte ouverte avec le grand public pour découvrir ce qui se cache derrière ces chercheurs avec des animations. Et justement, il y a à côté de moi un chercheur. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette nuit ? Alors beaucoup d'animations effectivement, si vous venez ici, vous avez des robots, vous avez des imprimantes 3D, vous avez des simulations, vous avez des reconstitutions de laboratoires de virologie. Évidemment pas un vrai laboratoire de virologie, ce serait trop dangereux, et puis vous avez des rencontres avec énormément de chercheurs qui sont venus, qui ont répondu présent à l'appel de l'Université de Lyon. Justement, il y a une bonne nouvelle qui circule depuis ce matin suite au Conseil des ministres, un petit coup de pouce au budget de la recherche. Oui, tout à fait. Il y a apparemment plus 2,2% sur le budget de la recherche et de l'enseignement supérieur. C'est les deux confondus. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est un rattrapage de ce qu'on avait vu les dernières années. Donc on espère que ça va améliorer un petit peu les conditions de vie des laboratoires en France. Alors quand on parle de recherche, on entend souvent parler de fuite des cerveaux. Alors est-ce qu'ils sont toujours en fuite ou est-ce que vous allez les chercher ? Alors c'est une expression que j'aime pas trop, la fuite des cerveaux, parce que d'abord c'est normal qu'un chercheur aille à l'étranger pendant une partie de sa carrière. C'est courant, c'est normal. Ce qui est important, c'est de lui offrir les moyens de revenir de façon efficace et de s'implanter en France et de développer ses recherches en France sur le long terme. Alors est-ce qu'à Lyon, on peut les faire venir et quels sont nos atouts ? Il y a plusieurs atouts. Il y a l'Université de Lyon qui met en place des systèmes de financement pour aider l'aide au retour des chercheurs, la région aussi. Mais je pense que l'atout principal, c'est la qualité des laboratoires lyonnais, qui appellent des chercheurs. Les chercheurs, ils cherchent avant tout à travailler dans des bons laboratoires. Alors il y en a qui font appel au système D avec 3 bouts de ficelle, ils vont chercher les partenaires. Est-ce que ça existe encore ici à Lyon ? Ça existe partout. En France, oui, la recherche en France n'est pas en très bon état. On ne peut pas dire le contraire. C'est quand même... Mais bon, 3 bouts de ficelle, c'est un petit peu extrême de dire ça. Par contre, c'est vrai qu'on va sans arrêt essayer de chercher de l'argent, essayer de trouver de l'argent auprès des industriels, auprès des agences de financement, etc. Clairement, aujourd'hui, les chercheurs passent beaucoup trop de temps à chercher de l'argent plutôt qu'à faire de la recherche. Ce soir, vous tenez un stand. Qu'est-ce que vous allez montrer au public ? Alors moi, je montre ce qu'on appelle des bactéries virtuelles. Donc, c'est des bactéries qui sont simulées dans un ordinateur de façon à pouvoir étudier ce qui va se passer, par exemple, sur le développement d'antibiotiques ou sur le problème du mauvais usage des antibiotiques, par exemple, mais en simulation. Très bien. Eh bien, j'espère qu'on vous a donné l'envie de nous rejoindre ici, rue Courteline à Villeurbanne. Les animations continuent jusqu'à 23h30. Merci beaucoup Jean-Marc et merci à Guillaume Jeunetet qui était avec vous pour ce direct. Et puis un petit rappel pour vous signaler la fermeture de l'A7 ce week-end. L'autoroute sera bouclée dès ce soir et ce jusqu'à dimanche entre Fézin et l'accès au boulevard urbain sud. Le Grand Lyon réalise en effet un collecteur d'eau pluviale. Notez que l'A7 sera également fermée lors des 2 prochains week-ends. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tous les reportages qui ont marqué l'actualité de ces derniers jours dans la semaine de l'info diffusée tout ce week-end. Passez une excellente soirée sur TLM.